Salut à toi! Aujourd'hui, on va voir une autre alternative pour permettre à tes élèves de faire des interactions client-élève. Donc, on se souvient que je vous avais fait une vidéo pour l'utiliser avec ChatGPT. Par contre, avec la version gratuite de ChatGPT, vous atteignez la limite du nombre de tokens trop rapidement. Donc, je vous le conseille pas si vous avez des comptes gratuits. Copilot est une belle alternative parce que vos CS payent déjà des licences chez Microsoft. Par contre, la petite problématique avec Copilot, c'est que Copilot vous suggère des questions à poser toujours en étant en lien. Le but, c'est que les élèves développent la logique de leur métier, donc on ne veut pas que l'IA lui suggère des questions à poser à la cliente. Donc, l'alternative que je te donne, c'est une alternative open source, donc gratuite, que tu peux utiliser avec tes élèves. Donc, je vais te montrer les différentes étapes pour y arriver. Donc, première étape, tu vas te rendre sur ia.reccn.ca. Le lien va être dans le premier commentaire. Donc, une fois que tu es rendu là, donc on a déjà dans la partie interaction client ici plusieurs métiers. On va prendre le métier de assistance technique en pharmacie. Quand vous arrivez dans assistance technique en pharmacie, vous avez déjà des scénarios qui ont été créés par d'autres enseignants qui ont permis que vous les utilisiez, donc les partager. Sinon, vous pouvez cliquer sur créer le scénario et ça vous permet de créer le scénario que vous désirez avec vos élèves. Mais là, on va en utiliser un qui existe déjà, donc on va prendre Mme Lefebvre qui est ici. Une fois qu'on est ici, il nous explique un peu c'est quoi. Donc, la dame, sa première grossesse, elle veut avoir des détails sur les médicaments ou sur des vitamines pour prévenir les infections en lien avec sa grossesse. Je suis pas un spécialiste, c'est pas du tout, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on vient faire, on vient sélectionner le prompt qui est ici et on va créer un fichier PDF parce qu'on va utiliser une plateforme qui s'appelle Hugging Chat qui utilise des IA open source et c'est complètement gratuit. Par contre, ça fait pas si longtemps que ça qu'il prend des fichiers. Puis les seuls fichiers qu'il prend présentement, c'est des PDF. Peut-être que quand tu vas regarder la vidéo, on va être rendu ailleurs, il va prendre d'autres types de fichiers, mais pour l'instant, ce n'est que des fichiers PDF. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un Google Doc. Tu peux utiliser Word ou n'importe quel logiciel, où est-ce que je vais coller la requête et je vais venir l'exporter au format PDF pour le fichier prompt.pdf, donc que j'avais déjà créé pour faire un petit test. Et une fois qu'il est créé, après ça, je vais me rendre dans Hugging Chat et je vais aussi créer mon compte. Donc, tu vas voir un peu comment ça fonctionne pour créer ton compte. Une fois arrivé sur Hugging Chat, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait l'utiliser même sans avoir de compte. L'inconvénient de ne pas avoir de compte, c'est qu'on n'avait pas d'historique, on ne pouvait pas créer d'assistant, ni d'outils, etc., etc. Maintenant, on est obligé d'avoir un compte. Le compte est totalement gratuit, vous pouvez l'utiliser avec le courriel que vous désirez. Donc, une fois rendu ici, ce qu'on vient faire, c'est pour le login, donc pour se connecter sur le compte, si j'ai pas de compte, je vais faire ici inscription. Puis une fois que je vais m'inscrire, je dois passer à travers ces séries de questions-là pour éviter que vous soyez un bot. Donc ici, il nous demande de cliquer sur les sceaux. Et à partir de là, on vous envoie un courriel, vous créez avec votre adresse courriel, que ce soit personnel ou professionnel à votre choix. Puis une fois que vous avez mis l'adresse courriel ici, vous créez un mot de passe. S'il vous plaît, n'utilisez pas des mots de passe trop faciles à retenir. Vous avez des logiciels qui existent maintenant pour créer ces mots de passe-là. Donc une fois que c'est fait, que vous faites Next, vous remplissez les différents champs qu'on va vous demander de faire. Et je vous reviens par la suite une fois que je vais avoir cliqué sur le lien de confirmation de mon courriel. Petite interruption, quand tu vas te créer ton compte, on te demande ici de bien lire les termes et le code de conduite de Hugging Chat. Maintenant, on n'a plus d'excuses de ne pas les lire. Si tu as vu ma dernière vidéo sur Notebook LM va te servir justement à passer au travers et de ne pas avoir de mauvaises surprises éventuellement. Donc, si on regarde, j'ai créé un Notebook LM, et dans mon Notebook LM, j'ai mis le code de conduite et les termes et conditions d'utilisation. Et ce que je suis venu demander, si je veux un résumé de ces deux documents. Donc, il m'a fait un résumé rapide de ce qu'il y a à l'intérieur de ça, mais n'hésite pas à utiliser Notebook LM. Notebook LM sert beaucoup à ça. Donc, d'aller chercher ces documents-là et d'être capable de les lire. Donc, pour pas avoir de mauvaises surprises et de dire « je le savais pas », maintenant tu n'as plus d'excuses,
Donc, utilise Notebook LM pour ces parties-là et je te reviens lorsque je vais recevoir le courriel de confirmation pour mon inscription à Hugging Chat. J'ai reçu le lien de confirmation. Je vais cliquer en même temps avec toi sur le lien de confirmation. Donc, ce qui va m'amener ici, qui me dit vous avez bien vérifié votre courriel. Je ne créerai pas d'organisation. Il y a peut-être des avantages. Je vais vous laisser le lire. Ce que je vais venir faire, c'est que l'URL que vous ne voyez pas actuellement, je vais retourner sur le Hugging Chat que j'étais tantôt. Donc, on voit ici que je dois me connecter. Donc, je vais me connecter avec mon nouveau compte que j'ai créé. Et là, présentement, étant donné que je l'ai déjà fait, on demande d'autoriser. Donc, oui, je suis autorisé. Je suis connecté avec mon nouveau compte ici. Une fois que c'est créé, à la base, vous êtes avec le modèle Meta. Il existe une panoplie de modèles que vous pouvez utiliser ici. Par contre, pour ce que je vais vous montrer, on a besoin d'être capable d'envoyer un fichier. Ça va, donc ce n'est pas toutes les IA qui vont vous permettre de le faire. DeepSeek ne nous permet pas de le faire actuellement, mais on va utiliser celle de Meta qui fait le travail sans aucun problème. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, j'ai déjà copié le prompt, mais je vais le mettre dans les commentaires, tu vas pouvoir faire un copier-coller sans aucun problème. Donc le prompt est dans le fichier, donc on va lui envoyer le fichier. Tu dois être le client. Lorsque tu reçois une réponse de l'élève, tu dois continuer la simulation et non recommencer. Parce que tu vas voir qu'à chaque fois, une fois qu'on a envoyé le fichier et qu'on dit à l'IA que le prompt est dedans, chaque fois qu'on a une interaction avec l'IA, il va tout le temps relire ce fichier-là, ce qui est correct. Par contre, on ne veut pas qu'il recommence la simulation chaque fois. Je vais donc envoyer le fichier en plus de ma requête. Donc, j'envoie le fichier qui est dedans. Une fois que le fichier est là, je vais envoyer cette partie-là à Meta, qui est complètement gratuit, donc chaque élève peut avoir son propre compte et l'utiliser sans aucun problème. Donc, j'ai ma simulation, donc Madame Lefebvre, donc ça s'appelait Madame Lefebvre, je suis enceinte, je viens d'acheter des vitamines prénatales de votre pharmacie, je me demandais si vous pourriez me donner des conseils sur la prévention des infections pendant la grossesse. Je vais être sûr de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé de mon bébé. Pouvez-vous m'aider? Donc, on va lui écrire « Bonjour », on va déjà bien commencer. Quelles sont vos attentes? Elle vient de vous le dire, c'est parce que je manque d'imagination totale. Ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment l'interaction, c'est vraiment le fait que l'IA va continuer à faire sa simulation, puis on va voir un peu plus loin si la problématique peut aussi revenir. Donc, les infections pendant ma grossesse, donc on va lui demander si, pouvez-vous me dire là, je vais lui envoyer pour me dire quel type d'infection, on va continuer. Comme on voit, il relie tout le temps le document. Mais comme on lui a dit de continuer, il va continuer la simulation. Si adviendrait, c'est arrivé seulement une fois, j'ai fait vraiment de nombreux tests pour voir qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait pas bien. C'est arrivé seulement une fois. Si ça arrive, que, exemple, ici on a demandé, pouvez-vous me dire quel type d'infection, et que vous vous rendez compte que la réponse c'est pas ça du tout, que l'IA est rendue ailleurs, ça n'a pas arrivé là, comme je vous dis, c'est arrivé seulement une fois. Ce que tu peux faire, c'est de venir seulement cliquer sur le petit crayon, donc je te répète, le petit crayon qui est ici. Donc, en cliquant sur le petit crayon, on peut éditer la requête. On ne l'éditera pas du tout. Tout ce qu'on va faire, c'est la soumettre une deuxième fois. Donc, on voit qu'on l'a envoyé 2 fois. Donc, ça permet à l'IA de recommencer et de faire le travail. Normalement, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, on va le laisser aller pour voir si j'aurai mon exemple qui ne fonctionne pas. Et non, ça fonctionne encore très bien. Mais si ça arrive, tu peux éditer la requête et de continuer. Donc, ce qui est le fun, c'est que les élèves peuvent avoir leur interaction avec le client, qui est l'IA, sans avoir de suggestions de réponse. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'élève réfléchisse à ce qu'il peut demander et ce qu'il doit demander, et sans avoir de suggestions de l'IA. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. Et ce qui est le fun, c'est que c'est complètement gratuit. Donc, les élèves peuvent l'utiliser sans aucun problème. Donc, ça met fin à ce tutoriel. Si tu as des questions, gêne-toi pas dans les commentaires par courriel. Abonne-toi à la chaîne, c'est toujours plaisant. Plus il y a de gens, plus c'est le fun. Tu peux envoyer des commentaires, dire si t'aimes ça, si t'aimes pas ça. Ça fait toujours plaisir à entendre et ça va me faire plaisir de répondre. Donc, s'il y a quoi que ce soit, gêne-toi pas. Sur ce, ciao.